Dans un monde où le contenu est roi, une révolution silencieuse est en marche. Si je vous dis que 75% des entreprises prévoient d'adopter l'intelligence artificielle pour améliorer leur stratégie de contenu d'ici 2025. Si vous vous demandez pourquoi, vous êtes au bon endroit. Et vous êtes-vous déjà demandé comment certains professionnels produisent leur contenu à une vitesse vertigineuse? Il y a quelques mois, je passais des heures à écrire et à peaufiner chaque article que je produisais. Aujourd'hui, avec l'aide de l'IA, je peux produire le même contenu en une fraction de temps. Imaginez à présent un monde où la création de contenu ne prend que quelques secondes, où les idées se transforment instantanément en articles, scripts ou publications. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Cela peut faire peur, mais plutôt que de nous morfondre sur ce constat, plongeons ensemble dans cette nouvelle ère et découvrez comment et avec quels outils vous pourrez prendre ce train en marche. Bonjour, moi c'est Johan de Johan Solutions Digitales. Ici, nous parlons d'IA et de création de contenu. Alors, les outils que je vais vous présenter dans la suite sont destinés à toute personne qui souhaite créer du contenu rédactionnel et à automatiser sa mise en ligne sur des sites internet. Ils sont tous les deux développés par les meilleurs professionnels français en édition de sites et en référencement. Pour l'automatisation, ici, je parle de sites qui sont basés sur WordPress. Et si votre site est construit sur une autre plateforme, vous n'êtes pas exclu pour autant, vous le verrez, d'autres solutions sont proposées pour optimiser le temps de mise en ligne. Donc oui, nous allons parler à nouveau de WordPress qui est une plateforme géniale, car si vous ne le savez pas, c'est la meilleure base pour développer votre business en ligne, e-commerce, affiliation, formation, présentation de vos services. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les moyens de générer des revenus avec et autour d'un site internet. Alors de plus, c'est assez simple, très flexible et je vais bientôt sortir une formation sur le sujet. Pour en savoir plus, je vous mets un lien ci-dessous en description. Sinon, avant de vous dévoiler ces outils de génération IA, je vais justement vous parler du sponsor de cette vidéo qui est un spécialiste de l'hébergement WordPress et qui vous propose les meilleures fonctionnalités et performances pour votre site internet. Et oui, c'est Hostinger qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui, alors un grand merci à eux. S'il existe un point très important pour votre site internet, c'est son hébergement. Sa qualité est essentielle. Et sur ce service, Hostinger coche un grand nombre de cases qui en font un très bon choix. Cette fois-ci, j'aimerais bien mettre en avant le plan d'hébergement business, car si le premium est déjà très sympa, la montée en gamme avec ce plan destiné aux petites et moyennes entreprises et au e-commerce a de quoi séduire et soutenir les objectifs professionnels. Donc avec le plan d'hébergement web business, vous disposez entre autres des outils IA pour générer du contenu et des sites internet, la mise à jour automatique de WordPress, un analyseur de vulnérabilité WordPress et la mise en cache d'objets pour WordPress. Alors je vais y revenir. Sauvegarde sur demande, outils WordPress de test, WordPress multisite et évidemment optimisé pour WooCommerce. De plus, la fonctionnalité CDN qui signifie Content Delivered Network vous assurera une totale disponibilité et rapidité à l'international, que votre client soit à Paris, Tokyo ou New York. Vous disposerez aussi de la mise en cache d'objets pour WordPress. Les pages sont précalculées et stockées dans un affichage instantané. Vous disposez aussi de la mise en cache d'objets pour WordPress. Les pages sont précalculées et stockées pour un affichage instantané. Vous offrez ainsi un service de haute qualité aux utilisateurs de votre site internet. Vous souhaitez bénéficier d'une belle réduction? Eh bien, je vous invite à passer par mon lien hostinger.fr/Johan et d'utiliser le code Johan lors de votre commande. Vous obtiendrez une petite réduction complémentaire. Je vous mets tout cela ci-dessous en description. Alors voici brièvement comment faire et en bénéficier. Alors pour profiter de cette réduction, eh bien tout simplement vous vous rendez sur la page hostinger.fr/Johan. Ensuite vous faites ici profiter de l'offre et vous avez le choix entre l'abonnement premium ou business. Donc le business évidemment a plus de fonctionnalités et plus performant également et franchement je vous le conseille. Donc vous cliquez ici sur commander et vous arriverez ici sur cette page où vous allez sélectionner votre durée. Plus vous prenez longtemps, moins cela vous coûte cher. Donc ensuite vous descendez, vous sélectionnez ici le mode de paiement. Et puis, vous pouvez voir ici que parfois, il y aura le coupon d'appliquer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, eh bien tout simplement, vous rentrez ici le code
Johan comme ceci et vous faites appliquer et automatiquement vous avez pu voir ici la réduction complémentaire s'appliquer. Voilà. Allons, découvrons un premier outil. Son nom évoque un oiseau et vous le verrez, il vous offre l'opportunité de prendre de la hauteur par rapport à vos concurrents. Alors je ne vais pas en faire une revue complète, mais vous présenter les fonctionnalités qui selon moi font la différence. Eh bien nous voici sur le premier outil que nous allons voir, il s'agit de perroquet. Donc phonétiquement ça nous rappelle un certain oiseau. Alors cet outil a été développé par Laurent Prévost, qui est un éditeur de sites de renom et qui œuvre aussi dans le secteur du référencement. Hein. C'est quelqu'un qui a de vastes compétences dans tous ces domaines et qui a développé sans doute pour lui, dans un premier temps, cet outil qui lui permettait d'être très productif en utilisant l'IA et qui finalement s'est dit tiens, je pourrais en faire une version qui intéresse pas mal de monde et c'est effectivement le cas. Alors sur ce projet qui existe déjà depuis plusieurs mois, je dirais peut-être une année, pas loin, il a été rejoint par Fabien Rakidel, qui est aussi une sommité dans le référencement français et que vous pouvez retrouver sur le site vipseo.fr. Donc tous les liens de toute façon seront en description. Et donc Fabien est venu avec Laurent pour, on va dire, optimiser les contenus produits sur certaines thématiques à destination de différents objectifs et comment dire, eh bien l'alchimie a opéré sur cet outil comme nous allons le voir à présent. Donc tout simplement, le mieux quand même, c'est de vous faire voir ça en image. Donc je vais me connecter. Alors pour vous inscrire, c'est très simple. Vous créez un compte, hein, comme sur la plupart des sites, et puis vous rentrerez dans cette interface que nous allons découvrir à présent. Je vais commencer par faire un petit tour de l'interface. Tout commence ici par un tableau de bord hein, qui vous présente donc les choses qui ont été produites sur le site, vos crédits, etc. Vous avez aussi ce menu ici qui va regrouper là tous les projets, c'est-à-dire toutes les générations que vous avez pu faire. Donc vous pouvez les gérer ici, hein, vous pouvez en lancer de nouveaux également. Donc les perroquets, bien, ce sont les contenus individuels produits. Et puis ici, vous avez mes sites. Alors mes sites, c'est que figurez-vous que cet outil vous permet de publier directement sur vos sites WordPress. Donc pour le faire, il faut tout d'abord déclarer ces sites ici, installer un plugin sur les sites clients et puis voilà, on récupère une clé, un mot de passe application qu'on insère ici ensuite et puis tout simplement on sélectionnera notre site et les contenus générés iront tout simplement se publier sur votre WordPress. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez ici les moyens de générer ici des contenus. Donc vous avez la génération Fabi, hein, qui sont donc les algorithmes produits avec Fabien Rakidel, qui proposent là des choses avec des objectifs précis et puis aussi une qualité assez intéressante pour tout un tas de contenus. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Vous avez une méthode un peu plus ancienne mais qui reste tout à fait pertinente puisque là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez la possibilité de créer vos propres squelettes de contenu, c'est-à-dire vraiment de décider de la forme, du type de structure, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez en façonner en quelque sorte à vos besoins. Et puis, vous avez des outils qui vont vous permettre de faire une analyse lexicale des textes. Et puis, il y a tout ce qui concernera votre compte, donc vos informations, l'achat de crédit. Donc, quand vous arrivez ici, bien, vous pouvez remplir, si je puis dire, votre porte-monnaie de crédit perroquet, ce qui vous permettra donc de générer des contenus. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous retrouverez ici vos factures également et l'historique donc de votre compte. Ensuite, vous avez la partie aide ici, voilà, qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de Perroquet. Alors, moi, je ne vais pas faire ici une revue complète, bien entendu, parce qu'il me faudrait pas mal de temps, et puis si ça devait se faire, j'aimerais bien que Fabien ou Laurent soient avec moi, et pourquoi pas les deux, pour présenter cela avec leur savoir et leurs compétences et connaissance de l'outil. Donc moi ce que je vais faire par contre c'est vous faire voir un ou deux cas de génération de contenu et vous allez voir que c'est vraiment
impressionnant. Allez, c'est parti, on va créer notre premier contenu ici sur Perroquet. Et pour cela, bien, je vais partir sur la génération Fabi avec un article individuel. Donc, vous avez face à vous l'interface qui va vous permettre de donner les directives pour la génération de ce contenu. Alors, par exemple, on va choisir mon exemple un peu fétiche, hein, qui est de créer une chaîne YouTube en 2023, voilà. Et ensuite, eh bien, si j'ai paramétré le plugin donc sur un de mes sites, eh bien, je peux tout à fait ici le sélectionner comme ceci, par exemple. Ensuite, eh bien, il nous est demandé si on veut créer une image. Eh bien, vous avez les choix, soit d'une illustration, soit d'une image générée par l'IA. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Là, cette fois-ci, on va choisir par l'IA ici, et puis on va faire, voilà, Studio YouTube. Donc, je donne quelques mots-clés pour la génération de cette image. Ensuite, vous avez le choix de l'algorithme. Donc, là, on va parler un petit peu très brièvement. C'est que si vous êtes sur un Turbo GPT 3.5, eh bien, il vous en coûte 30 centimes par article environ. Et puis, si vous passez en GPT-4, bien évidemment, le GPT-4 est beaucoup plus cher, et là, il vous en coûte 1,5 €, ce qui reste un prix très abordable compte tenu de ce qui va sortir, vous le verrez tout à l'heure. Alors, ensuite, vous avez la possibilité de marcher... vous avez la possibilité de travailler quasiment en full auto, hein, c'est-à-dire vous avez un plan assisté ici, la SERP de Google, les résultats de Google vont être scrappés et on va vous proposer un plan en adéquation, je dirais, avec les meilleurs sites sur le sujet. Donc, vous pouvez aussi passer en mode manuel, ce qui est très intéressant. Bon, là, j'aurai pas le temps de le faire, mais c'est vraiment un bon moyen lorsque vous voulez vraiment quelque chose de précis, ça fonctionne super bien. Et donc, voilà, dans ce cas-là, vous proposez vos propres H1, H2, H3, titres, listes, etc. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter une FAQ en data structurée, si vous le souhaitez, ou même d'ajouter des sources fiables, c'est-à-dire des liens vers des articles de référence. Ensuite, mais qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise de se positionner sur Google, donc de faire du ranking pour être visible et pourquoi pas attraper beaucoup de clics? Ou est-ce qu'on veut être visible sur le local? Et auquel cas, voilà, on va demander à scraper un certain nombre de contenus, que ça soit sur la SERP Google ou sur Google local. Donc là, bon, c'est à 7, c'est pas mal. Je veux dire, on peut aller à 10 hein, si on le souhaite. On peut descendre moins si on connaît un petit peu la SERP et qu'on souhaite cibler certains sites. Donc, on peut aussi choisir Discover. Alors, Discover, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez la réécriture, c'est-à-dire que dans ce cas-là, à la place du titre que j'ai mis ici, eh bien, je pourrais donner une URL. Ça va aller scraper cette URL et donc réécrire ce contenu où on peut faire donc un article qui résume le top de la SERP en cliquant ici. Donc, on a le choix de la langue. Bref, moi, je vais rester ici sur le search, ici, et puis je vais valider tout simplement et on voit que ça va prendre donc un crédit. Donc là, c'est parti. Donc, en fonction de la disponibilité de l'API OpenAI, ça peut mettre plus ou moins de temps, mais en règle générale, ce que je constate, c'est qu'il faut attendre entre 4 et 5 minutes. On se retrouve dès que le produit est réalisé. Donc ça, c'est la file d'attente. Donc vous voyez, là, on a passé une étape, hein, on n'est plus dans la file d'attente. L'IA commence de travailler. Donc, à nouveau, changement. Ils sont sur le plan de l'article. Et voici donc le plan nous est affiché. Donc regardons ensemble ce que nous avons. Alors ici, on a des éléments qui peuvent nous servir à modifier ici le plan. C'est-à-dire que là, c'est le plan qui vous est proposé, mais vous pouvez tout à fait le modifier, supprimer, ajouter des sections. Et donc, vous pouvez aussi faire, vous voyez, glisser, déplacer des choses de ce côté-là. Donc là, moi, je suis en automatique, hein, donc voilà, je ne vais pas me servir de ça. Ensuite, ici, donc, ce plan, comme je vous le disais, eh bien, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et
il sera possible de spécifier ici une réécriture de ça pour éviter donc tout dupliqué de content avec des articles existants par ailleurs. Ensuite, vous avez ici donc des informations à utiliser, c'est des réglages experts. Donc, si vous avez des choses à ajouter, de l'information, par exemple technique ou autre, et que vous souhaitez qu'elle fasse partie de l'article final, eh bien, vous les ajoutez ici. Je ne connais pas la limite de ce champ, mais voilà, j'en ai déjà mis des petits paquets et franchement, ça fonctionne très bien. Je vous ferai voir un exemple tout à l'heure. Et puis là, on a des réglages donc propres à OpenAI que vous connaissez si vous allez sur le Playground. Et donc, vous allez pouvoir jouer sur ces paramètres, sachant que selon Fabien Rakidel, eh bien, ici, on va dire que c'est réglé aux petits oignons par lui et qu'on obtient déjà des bons résultats là-dessus. Et j'espère qu'un de ces quatre, on pourra en discuter avec lui ici sur la chaîne. Alors, si vous avez des expressions, des mots à exclure, eh bien, vous les mettez tout simplement ici. À présent, on va choisir un petit peu le ton et le type de rédaction. Donc tout simplement, vous pouvez générer un article qui donc prendra le ton d'un expert, d'un professeur, d'une ménagère de 45 ans, d'un professionnel, d'un écrivain, d'un journaliste ou d'un passionné. On va choisir un ton journalistique. Et puis là, on va choisir le type de rédaction. Donc, qu'est-ce que ça doit être? Un article de blog, un test produit, etc. On va choisir pour cette fois un article de blog. Et puis là, on a l'intention du lecteur, c'est-à-dire que recherche le visiteur qui doit venir lire ce contenu. Vous avez un large choix qui correspond à différents objectifs. Ici, on va rester sur obtenir des informations. Et puis, à partir de là, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est lancer la génération. Donc, à nouveau, nous allons devoir patienter un petit peu. Et là, en fait, on retrouve, vous voyez, toute la liste des contenus que moi, j'ai pu déjà produire. À tout moment, vous pouvez reprendre un ancien perroquet comme ça, et puis le rafraîchir, repartir de lui pour créer un nouveau contenu, ajouter du contenu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, voilà, on va patienter à nouveau un petit moment, le temps que se produise donc notre contenu, et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, le résultat arrive à l'écran. Alors comme vous pouvez le voir, l'article a été écrit, il compte 1800 mots. Regardez bien ce chiffre, jamais ChatGPT ne vous sortira en un seul coup un article de 1800 mots. Il lui faudrait au moins 3 sorties pour arriver à un tel volume. Après, on va voir est-ce que ce contenu vaut le coup. Vous pouvez remarquer ici qu'une photo a été générée elle aussi. C'est pas vraiment un studio YouTube, hein, mais bon, vous avez ici la possibilité de la régénérer. Donc tout simplement, on clique ici sur le bouton et ça va repartir en calcul, et d'ici quelques instants, donc cette image sera modifiée. On va regarder d'un peu plus près le résultat, et pour cela, vous avez ici le bouton éditeur, on clique dessus, voilà, donc nous y sommes, et donc là on va pouvoir juger de la qualité de l'article. Donc rappelez-vous, donc c'est créer une chaîne YouTube en 2023, ça va être mon titre, mon H1, et puis ensuite ici, eh bien on a une proposition de titre si on souhaite, une introduction, et une série de paragraphes. Donc je vous laisserai faire pause pour que vous puissiez lire ce contenu, mais en regardant brièvement comme ça, je vois que c'est quand même plutôt pas mal. Je veux dire, tout est passé en revue. Je suis assez surpris de la chose. En tout cas, voilà, regardez en détail, mais franchement, je trouve le résultat très très pertinent. Je vais faire annuler puisque là, je n'ai rien changé, mais si je veux, je peux changer des mots, ajouter des phrases, etc. Et puis tout simplement, je ferai modifier et retour. Sinon, là, je vais tout simplement faire annuler. Et comme vous pouvez le voir, pendant ce temps-là, l'image a été modifiée. Donc là, on est plutôt, je dirais, dans un beau salon suédois, mais c'est pas vraiment le studio YouTube. Alors, là, je pense que mes mots-clés ne sont pas adéquats. Il suffit d'être un peu plus précis. On obtiendra la photo qui peut coller. Sinon, on peut toujours faire générer ça
en dehors. Alors maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est que si par exemple on jugeait que ce n'était pas assez long, eh bien nous pourrions repartir dans un cycle où du nouveau contenu serait ajouté à celui-ci. C'est tout à fait possible. Je ne vais pas le faire ici parce que sinon la vidéo va exploser en temps, mais c'est possible. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, eh bien vous pouvez faire ici un refresh. Et dans ce cas-là, vous avez droit à deux refresh possibles. Hein. Donc, voilà, sachez-le. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le supprimer. Mais il y a une chose que je vais vous faire voir avant de passer à la suite, c'est que ce contenu-là, qui est tout frais, eh bien, d'un simple clic, je vais pouvoir l'envoyer sur un de mes sites. Et j'en ai déclaré ici un certain nombre. Donc là, je vais prendre celui-ci. Et puis, tout simplement, eh bien, je vais demander à ce qu'il soit envoyé sur mon site, et tout simplement je vais sélectionner ici la catégorie, je vais choisir actualité et puis je fais un push WordPress, et à partir de là ce contenu va être envoyé sur ce site. Alors il faut juste que j'aille l'activer, bien sûr. Ça c'est la moindre des choses. Là il s'est mis en brouillon dessus, donc on va tout de suite aller l'activer, mais comme vous pouvez le voir, il est bien ici dans la liste, mais il est pour le moment en brouillon. Donc tout simplement, eh bien, on va aller l'activer. Donc je vais modification rapide, publier, mettre à jour. Voilà, on retourne ici sur le site en front et un petit refresh et le voici. Donc comme vous pouvez le voir, ça se fait vraiment très simplement. Alors avant de passer à l'outil suivant, j'ai 2 ou 3 choses à ajouter. C'est qu'ici, par exemple, vous voyez que donc j'ai fait le push d'un article, mais vous pouvez aussi l'exporter en CSV et puis revenir ici pour le modifier donc au niveau du site. Alors vous avez d'autres possibilités aussi, c'est d'activer ici une campagne. Alors une campagne, c'est quelque chose d'automatique qui va vous permettre de publier un certain nombre d'articles en full auto chaque jour, plusieurs fois par jour, sur le ou les sites de votre choix. Donc vous faites vos templates, vos squelettes. Cet outil peut bien plus que ce que vous en avez vu pendant cette présentation. Et je tiens à remercier Laurent et Fabien de m'avoir permis de tester largement leur outil. Moi, je dis chapeau, et c'est vraiment quelque chose que j'adopte comme outil que je vais vous présenter à présent. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande du temps et des efforts. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Eh bien, voici le second outil. On le connaît déjà sur la chaîne puisqu'on a eu l'occasion de faire une vidéo sur TuxBulker et même d'accueillir son créateur, Stéphane Maddaleno, ici même en live, qui nous a parlé de son outil et de son avenir. Et depuis ce moment-là, eh bien, l'outil a évolué, et donc il y a de nouveaux algorithmes, et c'est pour cela que j'en parle à présent, et je trouve que vous le verrez vous-même, qu'il est tout à fait complémentaire avec Perroquet. C'est une autre façon d'envisager l'IA dans la rédaction de contenu et son automatisation. En tout cas, voyons dans le détail donc les nouvelles fonctionnalités de TuxBulker, et vous allez voir, c'est très très sympa. Alors bien sûr, quand on arrive sur TuxBulker, bien vous avez de l'information. Je vous invite à les découvrir. On vous explique très bien donc les possibilités de l'outil, les différents algorithmes que vous aurez à votre disposition. Si vous n'avez pas de compte, eh bien vous en créez un, c'est très simple. Et puis vous retrouverez ici les tarifs et une FAQ. Alors moi, je me suis déjà logué ici, donc voici comment ça se présente lorsque l'on arrive sur TuxBulker et que l'on souhaite faire un nouveau contenu. Donc comme je vous le disais, il y a des nouveautés ici
Et donc, parmi les nouveautés, donc nous avions au départ Magic Sémantique. Ensuite est arrivé Magic Local. Je crois que je l'avais cité dans une des vidéos il y a quelques mois de cela. Mais depuis, nous avons aussi donc Magic News et Magic Source qui viennent donc compléter l'offre sur TextBulker. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une interface un peu plus simple ici. Effectivement, c'est regroupé de différentes manières. Et puis, par contre, eh bien, on va ici donner un nom au projet. C'est juste un nom, hein, ça n'a pas d'implication sur la suite. Hein, mais là, c'est pareil, je vais l'appeler créer une chaîne YouTube en 2023. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? On peut ici donner une description et puis ensuite, tout simplement, en fonction de nos besoins et de nos objectifs, on pourra choisir l'un ou l'autre de ces algorithmes. Alors, en détail, Magic Local, c'est si vous travaillez un référencement local, vous avez des fonctionnalités dédiées qui iront en même temps scraper du Google local et faire de la page réalisée vraiment une très bonne page à ranker donc sur les mots-clés que vous aurez ciblés. Ensuite, Magic News, eh bien là, on est dans la génération de contenu propre à Google News, par exemple, ou à Discover. Et donc, comme c'est expliqué, hein, voilà, il va s'inspirer des principaux articles qu'il va trouver sur Google Actualité à partir des mots-clés donnés. Et donc, vous aurez un contenu voilà, qui va synthétiser le top de la thématique. Et donc, on imagine qu'avec, voilà, même en brut ou avec quelques retouches, c'est quelque chose qui sera amené à bien fonctionner. Et puis, la nouveauté, si je puis dire, c'est Magic Source, donc qui est encore en bêta, comme vous pouvez le voir. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Et donc, cette fois-ci, eh bien, on va les scraper du contenu existant. Donc, vous allez donner l'URL du domaine. Vous pouvez y ajouter, comme vous pouvez le voir ici, des éléments, comme ici, douche à l'italienne dimension, c'est-à-dire que là, vous allez rajouter du contenu à la génération, et puis vous voyez que vous pouvez aussi cumuler plusieurs URL pour obtenir une synthèse, donc vous pouvez le faire jusqu'à 3 URL différentes. À partir du moment où vous avez sélectionné ici votre algorithme, eh bien, donc si c'est celui-ci, par exemple, vous n'avez plus qu'à sélectionner la langue de génération, choisir, eh bien là, le ton, hein, donc ça peut être blogueur, journalistique, satirique, donc on va choisir ici journalistique. Là, j'ai pas d'URL sous la main, donc je vais juste rester ici en Magic sémantique. Et pour le fonctionnement, d'ailleurs, vous pouvez toujours vous référer à la vidéo que j'ai fait précédemment. Je mets le lien en description et aussi accroché ici. Donc, voilà. Et puis là, c'est ici qu'on va taper notre requête cible. Donc tout simplement, moi je vais prendre mon titre ici et je vais le coller ici. Et si vous rajoutez une ligne dessous, eh bien ça vous fera un second article sur cette thématique ou sur autre chose. Donc là, on comprend que si vous remplissez ça de 10 lignes, au final, vous allez avoir 10 articles. 10 articles que vous pourrez envoyer directement sur un site WordPress qui aura été paramétré d'ailleurs sur TextBulker. Mais là encore, je vous envoie sur ma précédente vidéo pour le fonctionnement, sinon vous retrouverez aussi les infos ici dans la FAQ pour pouvoir paramétrer tout ça. C'est très simple. Vous voyez que vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des listes à puces si vous le souhaitez. Et puis, on vous donne ici le coût, donc 1 € ici. Eh bien, je vais lancer la rédaction du texte et là, je vous retrouve un petit peu plus tard pour regarder le résultat. Eh bien, voilà, je viens de rafraîchir et le résultat est arrivé. On va le découvrir ensemble. Donc, je clique ici. Et comme vous pouvez le voir, on a les informations comme quoi le texte a été rédigé à 100%. Ici, on retrouve les informations de configuration de base. Ici, c'est toujours pratique si on veut repartir un peu sur la même chose. Eh bien, on a des éléments pour
pour le savoir. Et puis ici, voici le contenu. La rédaction est terminée, on peut le voir là. Et donc, on va pouvoir la regarder de plus près. On sait qu'elle fait 987 mots. C'est pas mal du tout. Et voici le contenu. Donc là, pareil, hein, je vous laisserai mettre en pause pour lire cet article. Je trouve que à première vue, c'est pas mal du tout. Non, c'est pas mal du tout. Et donc là encore, eh bien, ce contenu, on peut, si on le souhaite, le publier directement sur WordPress, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment très simple. On clique ici sur le bouton. On va donc choisir sous quelle forme il doit être publié. Est-ce qu'il doit être en brouillon ou publié? Titre rédigé par TextBulker. Donc là, on peut modifier tout ça si on le souhaite. Et on va choisir ici, par exemple, ce site-ci. Et puis tout simplement, il va y avoir beaucoup de choses pour faire des chaînes YouTube sur le site. Je ferai le ménage juste après. On va lui assigner une catégorie et là, on peut décider de la date de publication. Donc, vous voyez, il peut être directement mis en ligne. Et puis, si on avait plusieurs articles, eh bien, tout simplement, nous pourrions décider donc à quelle fréquence, hein, à quel intervalle de temps chaque article serait publié. Donc ça, c'est aussi très très pratique. Eh bien, je clique ici sur le bouton. Voilà, la programmation de publication est effectuée. Donc là, on va fermer tout simplement cette fenêtre. Donc ici, sur cette page, en fait, vous verrez que lorsque l'article sera envoyé sur le site WordPress, eh bien, ça sera marqué publié ici. Hein, donc là, pour le moment, nous n'avons pas encore cette information. Ah si, ça y est. Donc là, si on retourne à présent sur l'article et que je fais un petit refresh, allons-y, on devrait voir, ben voilà, le nouvel article. Et si on va voir ça de plus près, alors évidemment, là, vous avez remarqué, il n'y a pas d'image. Bon, c'est quelque chose qui va venir. Je sais que c'est dans les tuyaux. Mais Stéphane voilà, tient à ce que ce soit parfait lorsque la fonction sera disponible. Et puis, par contre, voilà, hein, notre article, lui, est publié. Et voilà, on n'a rien d'autre à faire que d'ajouter une image. Donc, merci également à Stéphane hein, pour son soutien. Et puis, on se retrouve pour quelques infos complémentaires à présent. Et la conclusion de la vidéo. Vous en savez un peu plus à présent sur les outils que les professionnels du web, de l'édition de sites et autres utilisent pour dominer leur secteur. Vous avez vu que les deux ont des approches différentes, qu'ils peuvent être complémentaires et que les coûts sont très accessibles au regard des résultats. Si vous avez des questions et souhaitez essayer, demandez directement aux équipes de Perroquet et de TextBulker. Ils se feront un plaisir de vous répondre et sans doute de vous offrir quelques crédits pour tester. Je les connais, ils sont vraiment très sympas, allez-y. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.